Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le tableur Excel de la suite Microsoft Office, je vais vous montrer comment vous pouvez faire un format personnalisé de caractères alphanumériques avec des séparations. Comme vous pouvez le voir ici, avec le 0 qui disparaît, et nous allons voir une formule qui permet de le faire. Et c'est après ça. Donc, ici, j'ai tapé une suite alphanumérique, et je voudrais qu'elle soit donc séparée, par exemple à partir du 3e caractère, avec un espace, et nous allons voir tout de suite, j'ai déjà tapé la formule que je vais vous expliquer. Donc ici, on a une fonction qu'on appelle gauche, puisque on commence par les premiers caractères se situant à gauche. Et vous voyez que quand on clique sur gauche et que le curseur clignote, on voit les différents arguments de la fonction. Texte fait référence donc à ce que vous allez sélectionner dans la première partie de la suite alphanumérique. C'est-à-dire que on fait référence bien sûr à la cellule A1 et on va prendre les deux premiers caractères qui sont ici 02. D'ailleurs, quand je clique en dehors, je vois bien que 02 est bien sélectionné et correspond à ce qui est marqué en cellule A1. Maintenant, vous devez mettre le signe et qui est accolé, et pour indiquer qu'on veut mettre un espace, vous ouvrez une guillemet, vous mettez un espace, vous fermez la guillemet. Vous rajoutez le signe et de l'esperluette qui va vous permettre de mettre la suite de la vidéo, ou plutôt la suite de la formation, de la formule, et il va vous falloir être attentif à cette fonction qui va apparaître tout de suite, et je vais vous en expliquer la signification. Nous allons donc ici, avec la fonction xtext, utiliser une fonction qui renvoie un nombre déterminé de caractères d'une chaîne de texte à partir de la position que l'on va indiquer. Vous allez comprendre tout de suite. Donc ici, nous sommes sur la fonction sText que nous avons mis. Lorsqu'on appuie sur sText, on voit qu'il y a trois arguments. Le texte qui correspond toujours à la cellule où il y a toute la chaîne de caractères. Le numéro de départ, c'est bien le 3e caractère qui correspond au 1. Et le nombre de caractères qui va être scindé, donc 2. Et vous le voyez ici. Nous continuons. Ici, nous avons donc toujours le signe et, suivi des guillemets, d'un espace. On ferme la guillemet pour
indiquer qu'on veut un autre espace. Et on a la fonction sText avec toujours le texte qui correspond à la chaîne de caractères que nous avons tapé en A1. 5, la position 5 et 2 caractères pour le 0 et le 7. Ensuite, on a toujours le signe et suivi des guillemets à l'intérieur de laquelle il y a l'espace, et on a toujours le signe et qui est accolé avec la fonction sText, avec à nouveau texte qui correspond à la chaîne de caractères 9 pour arriver à la 9e position. Alors il vous faut compter, car vous comptez bien sûr les espaces, et là, la position 9, 2, 3, et de 5, 6, et de 8, on arrive à 4L, donc, et donc, on indique qu'on prend 2 caractères, voilà, et on arrive ici à sText, toujours le texte qui est la chaîne de caractères. On arrive donc en 11e position puisqu'on a pris les 2 zéros. Et ici, nombre de caractères 1, mais comme le 0 n'est pas pris en compte, il n'apparaît pas. Et vous avez ainsi votre chaîne de caractères. J'aurais pu, au sein même de la chaîne de caractères, si j'avais une chaîne de caractères plus longue, effectuer la même chose. Admettons qu'on se mette ici et qu'on tape 09, 13, 10, 9K, 25, 36. Je vais étendre la sélection. Je vais sélectionner ma cellule avec la formule. Je vais double-cliquer dans la barre de formule et je vais faire un copier et un coller, mais je vais tout modifier bien sûr. Donc là, bien sûr, ça l'a collé. Donc, quand vous avez ça, ce n'est pas grave. Vous faites retour arrière, et vous faites attention de ne pas taper dans la cellule elle-même. Et là, ça me marque B3. Alors, ne vous inquiétez pas, vous vous mettez là, vous avez votre cellule. Bien sûr, quand on est à l'intérieur d'une cellule, tout ce sur quoi on tape est répercuté dans la formule. Donc je vous conseille de vous mettre dans une cellule vide. Et donc d'aller d'abord valider la formule au bout. Voilà. Maintenant vous retournez dedans. Vous allez
faire un CTRL A pour sélectionner. Vous revalidez. Vous vous mettez en dessous. Vous faites CTRL V. Et là, vous vous sortez de la formule. Par contre, ici, il va falloir modifier. Nous sommes en A3. Donc A3. Donc on met un 3 à chaque fois qu'on voit le A1. Voilà. Là également. Là également. Là aussi. Là aussi. Et nous allons voir déjà ce que cela donne. Donc j'étends la sélection. Il me manque quand même, comme vous le voyez ici, 2 suites de 2 caractères. Donc, nous allons taper le « et », nous ouvrir une parenthèse, mettre un espace « et », S-T-I-X-T, on ouvre une parenthèse à 3, 2 points, et on va mettre 13, point virgule, ce n'était pas 2 points, pardon, c'était point virgule, bien sûr, 2, et ensuite, vous répétez le signe « et », S-T-I-X-T, vous ouvrez une parenthèse, vous mettez A3, point virgule, on va mettre le numéro de départ, 15e caractère, et nombre de caractères, 2. On ferme et on valide. Et là, donc, on a le 3, mais on n'a pas le 6. Donc, on va voir si, en mettant 3 à la place, on peut avoir le 6. Voilà qui est résolu. Et vous avez votre format personnalisé de suite alphanumérique qui est donc effectué selon vos désirs. Cela pourra servir comme codification, par exemple. Et donc, la formation est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de liker, donc, d'activer la cloche, de partager autour de vous et d'aimer. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Et si vous avez des desiderata, n'hésitez pas, je suis là et je vous remercie. À bientôt.